sur terre, ils diront qu'ils sont déjà enlevés. Tutapima mbele kuangalia ni wakati kani bantu bataweza kuwa na imani ya kunyanyuka nayo. On va essayer d'examiner pour voir quand est-ce que les gens auront la foi de l'enlèvement. Tukonaweka mbele base mon premier saut. Nous posons d'abord la base dans le premier Tena saut. page 145. Et puis à la page 145, Paragraphe 167. au paragraphe 167, Frère Branham konasema. le frère Branham dit ceci. Page 145. Page 145, Paragraphe 167. le paragraphe 167. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, Lakini wakati anaanza kuandika hii mingurumo saba il ingine, a dit ne l'écris pas. alimwelezea usiandike. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Alikuwa na mzito kuandika vitu alikuwa anaona. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse disent là, on fait entendre leur voix, Lakini wakati mingurumo ya Ufunuo 10 pale lisikilisha sauti yao, il a dit ne les écris pas du tout. alisema usiandike hata. Ce sont des mystères. Ni masiri. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Hatuyajua bado kile iko. Mais d'après moi, ils ne seront pas tardés à être révélés. Lakini kufuatana na kuona kwangu haitakawia kufunuliwa. Et à ce moment-là, Na mwele wakati, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. ni ile mingurumo njo italeta imani yenye kuenea njuu ya kunyanyua kanisa. Pour qu'elle parte d'ici, vous voyez. Juu ipate kutoka hapa, On munaona. a pas tena frère Branham anasema, Nous voyons ici Frère mingurumo Branham. saba, Frère Branham dit encore que dans les 7 tonnerres, jomole utona mutatoka ile imani itafanya kama kanisa ipate kunyanyuliwa. c'est de là sortira la foi de l'enlèvement qui fera que l'église soit enlevée. Parfois mnaweza kuona sasa ni kamambo kaloko wakati tuko nasema hivi. Parfois vous pouvez voir comme si c'est une moindre chose pendant que nous parlons ici. Jo mamambo iliweza kupasula makanisa hivi mko naona leo hii. Ce sont des points qui ont divisé les églises comme vous les voyez aujourd'hui. Kama unaona kuna kwa tabernacle fulani quelque part, Si vous voyez un tabernacle quelconque, fazima fulani, pengine beko ba voisine na voisin na tabernacle ingine, il y a d'autres qui sont voisins à un autre tabernacle. ni mapoint njo iliweza kufanya makanisa na pasuka ni. C'est ces points qui ont causé la division des églises. Parce que zamani tulikuwa ni fashi moya. Parce qu'avant, on était ensemble. Na wakati kuliweza kuonekana mafundisho ya kusema mingurumo isha kufunuliwa, Mais quand il y a eu des enseignements montrant que les tonnerres sont révélés, pengine banaenda kuanza makanisa ingine, d'autre part commencer d'autres églises, mais pasipo kuangalia vile maandiko iko yenye kusema. sans pour autant examiner ce que dit les Ndani ya Écritures. mingurumo saba njo moko ile imani ya kunyanyuliwa nayo. C'est dans les 7 tonnerres que se trouve la foi de l'enlèvement. Na sasa hii imani tuko nayo ni imani gani? Tutaweza pa kuonesha. La foi qu'on a maintenant, c'est quel type de foi? Nous Frère allons le Bambe montrer. nasema paka mon premier saut. Frère Branham dit toujours le premier saut. Tunaweka base. Nous mettons la base. Page 158, La page 158. paragraphe 258. Le paragraphe Tuko 258. na Fransa école de dimanche. Nous faisons comme l'école les dimanches. Page 158, Page paragraphe 158. 258. Le paragraphe 258. Pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses Paka vile na shia tuwezi kuelewa hivi vitu. avant que le temps ne soit venu pour les comprendre. Mbele ya wakati ya kubielewa ipate kufika. Oh là là, Oh là là. les 7 tonnerres de l'Apocalypse Mingurumo saba ya ufunuo puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? ipate kuonesha bibi harusi njoo kujitayarisha njoo imani kubwa ya kunyanyuliwa. Tunaona ya kama kumbe ile imani ile ya kunyanyuliwa nayo, Nous voyons que cette foi-là de l'enlèvement, jo imani ile inaweza kufanya maungu inachange, c'est cette foi qui fera que le corps change. parce que neno wa Mungu inasema hii mwili na damu haiwezi kurithi ufalme wa mbingu. Parce que la parole de Dieu dit que ce corps et ce sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Hii mwili iko inakuwa inakuambatana paka na bulongo. Ce corps est attaché qu'à la terre. Mais pa kwenda mkunyanyuliwa inapasa hii maungu ipate kubadilika. Mais pour aller dans l'enlèvement, il faut que ce corps soit changé. Itabadilika wakati gani? Ça changera à quel moment? Jo ile tuko napenda tupate kuonesha. C'est ce qu'on aimerait Hii montrer. mafundisho ndipasha kuifundisha ku tabernacle de l'ancien évangile ya Kolwezi. Cet enseignement, j'allais le donner au tabernacle de l'ancien évangile à Colosie. Mais kintu kimoya kiweza kunyeleza nipate kuileta hapa. Mais une chose m'a dit de le donner ici. Parce que ile sa tunaenda Kolwezi tuweza kuleta enseignement yule ya mariage et divorce. Parce que quand nous sommes partis à Colosie, nous avons donné l'enseignement sur le mariage et le Na yo divorce. mili pasa kuileta
kitabu, mais la foi vient par quelque chose de subtil qui est dans le cœur humain, lakini imani iko natokea kwa kitu kimoya kilikuwa moyo ya mtu. qui nous dit qu'aussi certainement que vous êtes venus à cette église ce soir, Kiko na kuelezea paka vile akika unaweza kwa kanisa hii magharibi. quand vous êtes arrivés chez vous, Wakati nilifika kwenu, vous avez dit à votre femme ulielezea mkeo, que vous reviendrez à la fin à la maison une fois le service terminé. ulielezea mke wako kusema utarudia kunyumba kisha kazi kumalizika. Vous faites cela inconsciemment. Unaifanya ile bila kuwaza. Manake pale unaanza kutoka kunyumba we bwana. C'est-à-dire quand toi l'homme tu sors de ta maison, Unamweleza bibi yako aseme mbo hapa mimi naenda kukanisa. tu dis à ton épouse là je m'en vais à l'église. Kama mkusanyiko inaisha mitarudia. Après la réunion je vais rentrer. Je le frère Branham anasema. C'est de ça que frère Branham parle ici. Ah, c'est bon. Il dit Vous faites cela inconsciemment. unaifanya vile bila Vous takuwaza. sautez simplement, Unatoka tu, vous entrez dans votre voiture unaingia mgari yako et vous allez à la maison. na unaenda nyumbani. Or, vous ne pourriez pas le faire à moins d'avoir la foi que vous pouvez le faire. Hauwezi kufanya vile kama na imani unasema utaifanya. Vous ne bougeriez jamais de l'endroit où vous êtes assis Bafati pale shokala utatenkapo si vous n'aviez pas la foi que vous pourriez vous lever. kama na imani unasema unaweza kushimama. Mais vous l'avez fait si souvent et vous êtes devenu si habitué à ces lois Mnaweza kuifanya mara mingi kabisa na mnaweza kuzoea kuile masheria. que c'est devenu une chose naturelle. Mnamna ile inakuwa kitu kimwa kia asili. Eko sa kama muntu eko mwenekana pakichi. C'est comme une personne qui est assise Au sur la frère chaise. moi au sœur, Comme un frère ou une sœur. unamweza c'est frère shimama. Vous dites par exemple frère Utona tento hata debout. waza aseme acha mbele ni prier nione kama est-ce que minaweza kushimama au hapana. Vous ne verrez pas la personne dire que non, que j'ai pris d'abord si je peux voir si je peux me tenir debout ou pas. Utona mara moi anashimama. Vous verrez que la personne va se tenir debout. Ile iko na foi na shimama vile ni imani. Ce qui les fait se tenir debout comme ça, c'est la foi. Iko sasa hivi tunakuwa kukanisa imangaribi. C'est comme nous venons à l'église ce soir. Tuna pengine tuweza kueleza batoto yetu. Peut-être on a dit à nos enfants, Tunasa tunaenda kanisa magharibi pale tutakuwa tutafanya hivi na hivi. on leur a dit qu'on va d'abord à l'église, quand on reviendra le soir, on verra Maana ceci et kitu na cela. imani ya kama pale tutafika tu kanisa ataje magharibi tutaluria kumilango. C'est-à-dire que nous avons la foi que quand nous serons à l'église, quoi qu'il arrive, le soir, nous allons rentrer à la maison. Utona ile iko na foi vile ni imani. Vous verrez que ce qu'il fait comme ça, c'est la foi. Munamne ile sa vile tunaifanya kila wakati. De telle sorte que comme nous le faisons à tout moment, Tunaona kasa ni kintu tu njo vile kinafanya kwaka or que ni kwa imani njo tuko nafanya ile kintu. on le voit comme une chose ordinaire qui se produit toujours comme ça, or que c'est par la foi qu'on agit cela. Ile imani ya vile njo inasukumaka muntu kuamini neno la Mungu. C'est cette foi qui pousse à quelqu'un à croire la Ile parole de imani Dieu. ya vile njo inafanya muntu anapokea utunzo ya Mungu. C'est cette foi-là qui amène la personne à recevoir la guérison de Unaweza Dieu. kuona mwanamke mmoja au mwanamume mmoja ayaminiaka message. Vous pouvez voir un homme ou une femme qui n'a jamais cru au message, Anakuwa ndani ya kanisa. mais qui vient à l'église. Banasaba iko naombea ba magonjwa. On dit on prie pour les malades. Utona eko na imani parce que ile ni naturel bantu bote beko nayo. Vous verrez que ça c'est naturel, chaque personne a Utona cela. anafika tu ase hapa bataniombea Mungu Vous atanitunza. verrez que la personne dirait que quand on va prier pour moi, Dieu me Et guérira. pourtant ana mwenye kuamini neno la Mungu. Et pourtant la personne n'a pas encore cru la parole de Dieu. Utona pale banamwombea unaamini ase Mungu anakutunza ase ndio. Vous verrez que Anatoka mwenye kutunzwa. quand on va prier pour elle, on dit, toi que Dieu t'a guéri, elle dit oui. Elle va pas Pengine te wewe guérir. ule mwenye kuamini neno la Mungu. Peut-être toi qui crois la parole de Dieu, Pale bana sasa batakuombea Mungu atakutunza. quand on dit qu'on va te prier pour toi et Dieu va te Mais guérir, utona unakuwa na shaka. tu verras que tu auras des doutes. Sasa acha mbele nikapime nione kama pale bataniombea kama itatunzwa au hapana. Tu diras que j'ai d'abord tenté, que quand on va prier pour moi, je vais voir si je serai Kama guéri ou unakuwa pas. na ile namna tu ya kusema se kupima deja ni échec. Si tu viens dans cette disposition-là de tenter, déjà c'est l'échec, tu ne vas pas. Est-ce que ile imani ya vile njoo imani ya kunyanyuliwa nayo? Est-ce une telle fois qui est la foi de l'enlèvement? Hapana. Non. Mula stature de l'homme parfait. Mukipimo ya mtu mkamilifu. Tunasomaka zaidi ile fwashi. Souvent on lit là-bas. Hii message ni ya le 14 octobre 1962 asubuhi. Ce message c'est du 14 octobre 62 matin. Tunasomaka zaidi pa page 22. Souvent nous lisons à la page 22, Omo katikati. au milieu. Frère Branham anasema. Frère Branham dit, Page 22. page 22. Frère Branham anasema. Très bien. Frère Branham dit, mzuri sana. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Kwanza mnapaswa kuzaliwa kwa upya. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Kisha kama unazaliwa kwa upya unapata imani. Donc, wakati muntu anazaliwa mara ya pili. Donc quand une personne naît de nouveau, Sa vile tulitokea mkonesha wakati moja. comme on l'avait montré à un moment donné, Kuzaliwa mara ya pili haina mawazo.
La nouvelle naissance n'est pas une imagination. Vous allez comment rapiri ni expérience. C'est une expérience. La nouvelle Expérience naissance. maana yake kitu fulani kinafuanikwa ndani ya maisha. L'expérience, c'est-à-dire quelque chose qui s'est produit dans ta vie. Ile akikufuanikwa ke zamani mais kinafuanikwa pale. C'est-à-dire une chose qui ne s'était pas produite jadis, mais ça s'est produit là. Sasa vile tunaweza kusomaka wakati mwa ndani ya neno la Mungu. Comme on avait lu à un moment donné dans la parole de Dieu, Frère Branham unasema Frère Branham dit, unaweza kuona mtu mwana kwa kumazabao. vous pouvez voir quelqu'un venir à l'hôtel. Yeye anaanza komba, anaanza kuria. Et la personne commence à prier, à pleurer. Pengine machozi inatoka, pengine anaanza kupika mikono na biote. Peut-être les larmes coulent, commence à tapoter et tout. Frère Branham anasema anazali kwa mara ya pili. Frère Branham dit que la personne n'est de nouveau. Parce que ni expérience, ça veut le frère Branham anasema vous devez naître de nouveau. Parce que c'est une expérience comme Frère Branham le dit dans vous devez être de nouveau. Joye ko nasema na hapa. C'est ce qu'il dit même ici. Mutashika vile ko nasema. Vous allez entendre ce qu'il dit. Vous croyez la parole. Unaamini neno. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. Wakati yote hauyamini hauyazalika mara ya pili uko unafurahikia tu neno. Si vous avez simplement une prédisposition religieuse Kama uko na utayari mwa wa kidini et que vous avez un petit peu de connaissance humaine, na uko unakujua kidogo kwa mwanadamu, vous disons de bien agir, uko unakuelezea utende namna mzuri, vous ne pourrez jamais tomber d'accord sur la parole de Dieu. hauwezi kama kukubaliana na neno la Vous ne Mungu. le pourrez jamais. Hauwezi kamwe. Vous devez naître de nouveau. Unapaswa kuzalikwa Et upya. en naissant de nouveau, cela produit la foi. Na mkuzalikwa upya kuko nazala imani. Asa vile tulikuwa na ile sheri ya zamani Comme on fungurume, avait l'ancienne chair là qui est à ile Fungurume, ilikuwa samu forme ya pyramide. qui est sous la forme de pyramide. Otona ile base yayo ilikuwa ni imani. Vous verrez la base c'était la foi. Maana kama mtu anazali kwa mara ya pili anakuwa na imani. Vous verrez que quand la personne naît de nouveau maintenant elle a la foi. Ile imani inaachana na hii ingine tulitoka mkusema. Cette foi là diffère de la foi dont nous venons de lire. Ya mtu eko na shimama au anafika tu hivi. Shimama anashimama. Inaachana. Cette foi là diffère de ce que nous venons de dire Dieu qui pousse une personne à se tenir debout. C'est différent. Parce que ule mtu anazali kwa mara ya pili sasa anakuwa na namna ya kushikia bintu sasa bya mfalme. Maintenant la personne qui est née de nouveau a la possibilité de comprendre maintenant les choses du royaume. Unaweza kuwa ku campagne d'évangélisation. Tu peux être dans une campagne d'évangélisation. Unaombea bantu benekuwa na magonjwa sasa vile frère Branham anaanza kuombaka. Vous priez pour les malades comme le frère Branham le faisait. Pengine balikuwa pa mabitanda, pengine balikuwa mabicha babilema banashimama banatembea. Peut-être d'autres étaient sur les lits de malades, sur les chaises roulantes, ils se lèvent debout, ils parlent. Mais avant de kuzali kwa mara ya pili. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Mais pourtant banatunzwa. Mais pourtant ils sont guéris. Na ile inafanyisha banatunzwa ni imani. Mais ce qui les a amenés à être guéris, c'est la foi. Mais abayo hata vile neno wa Mungu inasema. Mais ils ne savent pas mais ce que la parole de Dieu Kama unaanza dit. kumweleza juu ya nini mwanamke ashipate kukata nywele. Ashiyo hapa. Mais si vous lui demandez pourquoi Mais la femme pourtant, n'a pas il coupé tunze. les cheveux, et pourtant il a été Maana guéri, yake il ne sait sasa pas. hii wakati mtu anafanya hii experience Maintenant, quand la personne expérimente ceci, ya kuzali kwa mara ya pili, la nouvelle naissance, anakuwa na imani moja ile inaanza kumsaidia kushikia mzuri binti wa mfalme. maintenant la personne a une foi qui lui permettra de bien comprendre les choses du royaume. Anaendelea kusema. Il commence à Vous dire, devez naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, cela produit la foi. Très bien. Après que vous ayez obtenu la foi. La foi, alors vous êtes juste dans une position permettant la croissance. Eh bien, beaucoup de personnes s'avancent à l'hôtel, prient et disent, Seigneur, pardonne-moi. Et une grande expérience de sanctification leur arrive. Alors ils ont un temps glorieux. Ils se lèvent à l'autel en jubilant. Vous retournez à votre place en disant, Dieu soit béni, je l'ai reçu. La personne est en train de prier Dieu, en train de se repentir de ses péchés. À un moment donné, une expérience lui arrive. La personne sent toute condamnation quitter son cœur. Il dit, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Frère Branham dit, apana. Vous n'avez encore rien fait. Voyez-vous, tout ce que vous avez fait, c'est de simplement poser le fondement. C'est-à-dire la personne maintenant a la foi qui est la base, qui est née de nouveau. Alors, c'est une telle personne qui peut comprendre les choses du royaume parce qu'elle est née dans le royaume. Et en pratiquant la parole de Dieu, en écoutant la parole, un jour la personne arrive au baptême du Saint-Esprit.
C'est-à-dire, c'est cette foi qui fait que la personne puisse avoir un corps qui va changer. Non. C'est-à-dire, la foi de l'enlèvement, c'est une autre chose. Comme on dit que ça se trouve dans les 7 tonnerres. Voilà pourquoi nous voulons montrer, comme le frère Madame l'a dit, pour montrer que ceux qui disent que les autres sont révélés sont en dehors de la parole. C'est ce que je voudrais démontrer ici. Pour montrer que c'est cette tonnerre marche de pair avec la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est pour que le corps puisse changer. Parce que ce corps du péché n'ira en aucun cas dans le ciel. Il faut que ce corps change. Nous voyons que quand nous recevons le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit n'est qu'un gage. C'est-à-dire la compte. Comme le frère l'a dit, la compte prémisse les arts, comme le disons, si nous lisons dans Romains 8, 22-23. Romains chapitre 8, verset 22 à 23. La parole de Dieu dit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. C'est-à-dire jusqu'à l'instant où nous parlons, nos corps ne sont pas encore achetés. Quand une personne reçoit le Saint-Esprit, son âme est sauvée. Mais le corps n'est pas encore sauvé. On va le montrer en lisant la parole de Dieu. Frère Madame dit dans le message, ma bibikira Kumi. Ce message est de quelle date, voyons? Le 11 décembre 1960 à Subui. Du 11 décembre 60 matin. Frère Madame dit papa 3 paragraphe 11. Frère Madame dit c'est ici à la page 3 paragraphe 11. Il dit. Et je crois vraiment dans la guérison divine. C'est l'une des grandes doctrines de la Bible. Mais dans la guérison divine, il y a plus qu'une simple guérison divine. La guérison divine nous prouve seulement qu'il y a un Dieu qui va revenir. De quoi parle la guérison divine? Ce sont les arts de notre résurrection. C'est-à-dire Dieu fait que ton corps qui est malade. Mais on prie pour toi, Dieu te guérit. Dieu veut montrer que moi, Dieu qui suis capable de guérir ton corps, je suis capable de le ressusciter. Je suis capable de le changer. Et de le ramener dans l'état que Dieu lui-même préférera pour que ce soit enlevé. Évoluons d'abord. Frère Branham continue à dire. Ce sont les arts de notre résurrection. S'il n'y a pas de guérison divine, alors il n'y a pas de résurrection, vous voyez. Et s'il n'y a pas de Saint-Esprit maintenant pour nous baptiser, il n'y a pas de vie éternelle dans le monde à venir. La Bible dit ce sont les arts de notre salut. Savez-vous ce que sont les arts? C'est un acompte. C'est-à-dire quand Dieu te donne le Saint-Esprit, donc c'est un acompte.
quand Dieu te guérit, c'est un acompte. C'est-à-dire il y a une autre partie qui viendra. Qui fera que le corps entier soit changé. De manière à ce que ce corps ne tombera plus jamais malade. Même si ce corps est mort, ce corps ressuscitera. Avançons. On a dit qu'on va enseigner comme dans l'école le dimanche. Pour que vous puissiez voir. Quand les gens disent qu'on a déjà reçu la foi de l'enlèvement. C'est faux. Vous voyez quand nous filmons dans l'assemblée où nous étions, pendant qu'il n'y avait pas encore divers enseignements, on mettait seulement selon la parole de Dieu. Maintenant, quand les gens commençaient à mal interpréter, comment on peut te dire comme on est avec le frère Daniel ici? On lui dit que Jésus est déjà venu. On n'attend plus rien. Mais avant que Jésus ne vienne, mais il y a une litanie de choses qui se produisent. Il y a le message qui vient. Et puis le moyen d'aller à la rencontre de Jésus. Tu ne rencontreras pas Jésus sur terre. Pour avant de rencontrer Jésus, on va le montrer. Quand Jésus est monté au ciel, il est monté dans un corps glorifié. Ce corps-là était capable de manger. C'était capable de passer au travers des murs. C'est ce corps qui pourra défier la pesanteur et aller dans le ciel. Non pas quelqu'un qui a un corps du péché tel qu'on l'a ici. Il dit Jésus est déjà venu. Comment? On va le lire. Frère Branham dit, et la parole de Dieu est la Bible. Quand on rencontrera Jésus, nous lui serons semblables. C'est-à-dire lui dans le corps glorifié avec lequel il était, et nous aussi dans le corps glorifié. Nous montons, nous sommes semblables à lui. Mais pas le 28 février 63. Non pas comme ce qu'on entend le 28 février 63. Jésus est venu. On va lire dans les 10 versets d'autres messages. Quand le corps ressuscite, quand les gens changent, il n'y a pas de cheveux gris, il n'y a pas de rides. Nous serons des jeunes. Mais qui sont ces vieux-là qui ont rencontré Jésus sur terre? C'est du mensonge. Ils mentent. Évoluons. La Bible continue à dire. La Bible dit, ce sont les arts de notre salut. Savez-vous ce que les arts? C'est un acompte. Vous voyez, si vous allez, par exemple, vous allez acheter une ferme pour laquelle on vous a demandé $10 000, mais vous payez 2 000. Cela constitue vos arts. Donc ce que tu as donné comme compte, on dit que ce sont les arts de cela. Alors, si ce baptême du Saint-Esprit n'est que les arts de ceux qui viennent, oh, qu'est-ce que ce sera quand nous recevons le prix total? Ce sera glorieux. C'est-à-dire le Saint-Esprit qu'on a, c'est les arts. C'est ce qui a précédé. C'est-à-dire nos âmes sont sauvées. Mais pas les maintenant quand la totalité de la dot viendra, le mort en Christ ressuscite dans le corps glorifié, et les vivants sont changés dans des corps glorifiés. Des jeunes. C'est-à-dire la personne peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Je peux être ici. Je vais aux États-Unis. À l'instant, aux États-Unis. Amen.
Amen. Il y a des choses tellement succulentes que Dieu a mis dans le message. Mais ce sont les gens qui confondent, qui confondent à les interpréter de mauvaise manière. Le serpent écrasé. Dans le serpent écrasé, Frère Branham dit ceci. Ce message est le 11 juin 1961. Ce message est du 11 juin 1961. Frère Branham on a semé vie page 20. Frère Branham dit ceci à la page 20. Page 19. Commençons à la page 19. Paragraphe 102. Paragraphe 102. Mettons remarquer. Alors que nous continuons. Bien, nous savons que c'est un... Bon, nous sommes prédestinés avec l'agneau. Le Saint-Esprit est notre sceau. C'est-à-dire quand je te donne le Saint-Esprit, donc il te met un sceau. Donc il te scelle. Il n'y a rien d'autre qui entrera. Il n'y a rien d'autre qui sortira. C'est-à-dire quand tu t'es déjà rempli du Saint-Esprit, donc il t'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ça ne sera pas un jour le Saint-Esprit sort. Non, ça ne sortira jamais. Il continue à dire. Le gage signifie qu'une plus grande partie viendra plus tard. Nous n'avons que le gage maintenant. Le gage, c'est la compte. Oh, comme c'est merveilleux. Ce n'est que la compte qui assure cela, garantit cela, et l'encre de telle sorte que personne d'autre ne peut le toucher. C'est le gage de notre adoption. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant le gage de Dieu dans nos cœurs, un sceau. L'adoption des fils qui nous attend au bout du chemin, des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 22 et 23. Il est qu'on a là où il dit que jusqu'à l'instant la nature gémit. C'est-à-dire même les frères mon message la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Frère Branham dit dans le message comme il a dit avant que le péché ne soit dans les jardins d'Éden, on ne coupait pas les arbres, on ne tuait pas les bêtes, le lion ne mangeait pas le cerf. C'est-à-dire tout était dans la paix. Alors la nature entière est en train de pleurer et de gémir, cherchant à revenir comme c'était là au début. Ils disent qu'avant là, en Éden là, avant que le péché ne vienne, le lion ne mangeait pas. Où est la manifestation des fils de Dieu? Pour que nous revenions à ce que nous étions avant. Parce que quand la personne, l'homme est tombé dans le péché, il a entraîné toute la créature. C'est-à-dire la nature a commencé à gémir. Même ceux qui ont le Saint-Esprit commencent à gémir, attendant la rédemption de ce corps. Parce que c'est ce péché c'est ce corps qui nous pousse à faire le mal. Paragraphe 104. Maintenant, Frère Branham dit ceci au paragraphe 104. Voyez-vous cela? Toute la création soupire. A dit Paul. Tout soupire. Voyez comment les arbres luttent. Voyez comment les fleurs luttent pour la vie. Pour que les gels ne les emportent pas. Voyez comment les arbres luttent pour étendre leurs branches afin de chanter la gloire de Dieu. Voyez-vous. Toute la nature, tous les animaux, tous les oiseaux, comment ils fuient rapidement l'ennemi et s'échappent.
Tout soupir. Et nous-mêmes, a dit Paul, nous soupirons aussi avec eux, car nous attendons la rédemption de notre corps. Malgré que quand nous gémissons mal, quand nous soupirons malgré que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous soupirons après la rédemption de notre corps. Et si nos corps sont rachetés, on ne souffrira guère. On ne sera malade guère. On ne vieillira jamais. On ne mourra jamais. C'est-à-dire l'homme aussi gémit. J'aimerais retourner à ma première condition avant que le péché ne vienne. C'est quand le péché est venu que la mort aussi s'est démontrée. Oh Seigneur. Eh Bwana. Fais en sorte que mon corps soit changé. Afin que je ne passe pas par la mort. Afin que je ne sois pas malade. Afin que je ne sois pas dans la souffrance. C'est-à-dire tout soupir sur la terre. Mais maintenant, ils ont été dans cet état. Pendant toutes ces années. Jusqu'à présent, maintenant nous avons le gage de notre héritage. Oh là là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'évidence que Dieu vit. Wakati muntu anapata Roho Mtakatifu, kana personne ne reçoit le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu a une imagination. Kuko muntu konaishi ndani hapo. Le Saint-Esprit n'est pas une imagination. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Unatafuta kufanya kitu kibaya, yeye kondani kwa neza ikapa. Tu veux faire quelque chose de mal, lui il est en train de dire que ça non. C'est-à-dire une réalité. Il y a une autre personne en toi. Tu veux faire le mal, il dit que non. Tu veux te présenter à l'église. Aujourd'hui, je suis fatigué, je n'irai pas à l'église. Tu es surpris, assis déjà dans l'église. Lui, il t'a déjà transformé ta mère ici. Donc c'est une autre vie qui commence à te guider. Ce Saint-Esprit en toi, lui aussi, est en train de soupirer. Nous avons l'évidence que Dieu vit. Nous avons l'évidence que Dieu est avec nous. Nous avons l'évidence que Dieu ne nous a pas abandonnés. Que nous sommes siens et qu'il est nôtre. Car nous, dans nos corps, nous sommes maintenant le tabernacle du Saint-Esprit de Dieu. Lesquels crient Abba, Père. Abba, Baba. Et rien ne peut l'enlever. Nous sommes ancrés en Christ. Tout ça, donc nous sommes déjà cramponnés. On est cramponnés dedans, personne ne peut nous tirer de là. Même si quelqu'un arriverait, Daniel, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça change en quoi s'il en a? Il connaît quelle est l'expérience. Il est déjà cramponné dans l'extérieur de Dieu. Personne ne le sortira de là. Jusqu'au jour de la rédemption. La rédemption de quoi? La rédemption de nos corps. Avançons. Frère Branham dit, il continue. Maintenant, les arbres n'ont pas cela. Ça. La nature n'a pas cela. Mais cependant, nous continuons à soupirer avec eux. Parce que nous n'avons pas encore reçu la plénitude de notre adoption. Mais nous en avons le gage. Car nous avons été retirés des choses du monde. Et nous sommes maintenant devenus des fils et des filles de Dieu. Quel genre de personnes devions-nous être? Oh là là. Lorsque nous pensons à cela, pensez-y. Si quelqu'un réalise, Frère Branham donner un exemple. Quand les Arabes venaient en Afrique, dans certains villages, ils captivaient les jeunes qui paraissaient encore forts. Parmi les jeunes qu'on a captivés là, on a pu même un prince là. On les a amenés en esclavage en Amérique. Et le prince aussi a été amené en esclavage.
Sasa banakuwa kuremarquer kitu kimoja. Maintenant on a remarqué une chose. Utona ule ye eko spécial. Vous verrez que celui-là il est spécial. Ana na mafaba mupike mfimbo. Il n'a pas besoin qu'on puisse le fouetter. Tona kama ni kutumika kuna tumika. Si c'est travailler, il travaille. Kiso tona eko tu waheshima eko tu vous le voyez, respectueux et spécial. Wakuza batumwa wakati mwana anakuya. La personne ceux qui achetaient les esclaves quand il est venu. Anakuya anasema sema bon, mimi napenda nyuze ule mutumwa ule. La personne dit j'aimerais acheter cet esclave là. On lui dit non, celui-là il n'est pas à vendre. Pourquoi vous ne le vendez pas? Bon. Parce que vous lui donnerez une nourriture spéciale. Parce que apparemment il diffère des autres. Qu'est-ce qui les rend différents des autres? Les vendeurs d'esclaves là, ils ont dit, nous aussi on s'est demandé. Mais on a découvert que de l'Afrique d'où il provient, son frère était, son père était roi. Même ici en esclavage, même si l'esclave se comporte comme étant un prince, il en est de même avec nous. Nous qui nous appelons chrétiens, ayant les arts du Saint-Esprit en nous, même si je suis parmi les païens, les gens vont me remarquer que celui-ci est spécial. Oui, spécial. Mais pourquoi il est spécial? Oui, il a quelque chose en lui du royaume des cieux, qui est le Saint-Esprit. Ça le rend spécial. Il n'aura pas de langage vulgaire. Même s'il est au deuil, même s'il est au mariage, partout il se trouve se comporter comme un enfant de Dieu. Amen. Évoluons. Il continue à dire. Maintenant, nous avons le gage. Notre esprit soupire pour une pleine adoption. Mais maintenant, nous en avons le gage. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il est le gage de notre complète adoption ou de notre salut complet. Oh, comme c'est merveilleux. J'aime bien cela. Très bien. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Quand cela va-t-il arriver? Maintenant, quand est-ce qu'on aura toute l'adoption complète? Alors là, nous serons semblables à Jésus. À la première résurrection. C'est alors que nos corps seront changés en quittant l'état de ces viles créatures que nous sommes. Et nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Car nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons comme lui. Avant d'évoluer ici, on venait de lire ici, disant que la foi de l'enlèvement, elle est dans les 7 tonnerres. C'est la foi qui changera le corps. C'est la foi qui nous aidera à monter pour rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, le corps changera à quel moment? En rapport à Mingurumo Saba. À la première résurrection. Qui connaît le jour de la résurrection? Personne. C'est-à-dire, le tonnerre, tu ne le connais pas non plus. Amen. Amen. Vous verrez qu'on va avec le tout ensemble. Vous verrez qu'on va marcher avec le 7e saut, qui est le rouleau, qui concerne le jour et le troisième poule. Nous allons passer avec le 3e poule. Il y a une puissance qui est dans la non pas le 3e poule qui est l'épée, la révélation des sceaux. Et pour les 7 tonnerres, qui est un mystère dans lequel on aura la foi de l'enlèvement et le mystère du changement du corps.
Personne ne connaît la date de la première résurrection. Personne ne connaît le jour où Jésus viendra. Parce que c'est quand Jésus vient. C'est alors que les morts ressuscitent. Alors les vivants sont changés. Qui connaît? Personne. C'est dans le 7 tonnerre. Amen. Amen. Vous voyez comment nous évoluons avec. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Car nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons comme lui. Quand il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien. Un corps glorieux et glorifié. Et toutes les épreuves et les luttes de la vie disparaîtront progressivement. Et deviendront comme une petite brume et s'envoleront pour ne plus jamais paraître. Ok. Wakati il est ça. Alors, il est ça au fufuku itafuani quoi? Quand la première résurrection se produira, ni 17h30. 17h30. Ok. Je vois quand l'onction dépasse l'heure, la notion de temps, ça se perd et tout. Les 10 vierges. Lisons un peu quelque chose dans les 10 vierges. La page 26. À la page 26. Nous avançons seulement comme ça. Les 10 vierges. Les 10 vierges. Comme nous l'avons dit. Les 10 vierges. Le 11 décembre 1960. Du 11 décembre 60. Ok. Paragraphe 140. Le paragraphe 140. Mais avant que cela n'arrive, les gentils, l'épouse élue, il y aura certains d'entre vous qui seront assis à la table. Pour l'enlèvement. Un de ces 4 matins, l'un sera pris et l'autre laissé. Et finalement, vous vous demanderez, qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous roulez en voiture, parlant à quelqu'un, votre femme, votre mari assis sur le siège, ils ne répondront pas. Ils ne seront plus là. Vous courez au cimetière, il y aura des tombes ouvertes et d'autres toujours fermées. Car le reste des morts ne revient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. Rappelez-vous qu'alors, ce sera fini. Ce sera une venue secrète. Personne ne saura quand cela arrivera. La venue de Jésus-Christ, c'est un secret. Laissez-moi dire une chose. Est-ce que tu connais la date de ton décès? Tu ne sais pas. Comme tu ne sais pas le jour où tu sont des secrets de Dieu lui-même. Alors Dieu a caché le jour et l'heure. Matthieu 24:36. Dans Matthieu 24:36. On dit que personne ne le sait. Même les anges dans le ciel. Personne ne le sait. Même le Fils lui-même ne le sait pas. Le Père uniquement. C'est secret absolu. C'est un secret absolu. Et ce secret aussi de la venue de Jésus et comme troisième poule et dans le troisième poule, tonnerre, dans le 7 tonnerre et dans le 7e saut. Donc personne ne connaît le jour et l'heure de la venue de Jésus. De même que tu ne connais pas le jour et l'heure de la venue de Jésus, tu ne connais pas les 7 tonnerres. Ah oui. On avance. Moi je suis fils de tonnerre, Non, c'est tout simplement un incrédule, c'est fini. Ok. Mais quoi qu'il en soit, nous ne dévancerons pas ceux d'autrefois. Car dès que Jésus apparaît, toute la garde se lève. Mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va arriver qu'on va parler de 3 types de corps. Les 3 types de corps. Si une personne a le Saint-Esprit
Quand la personne rend l'âme dans ce corps, c'est là où vous entendez dire que les chrétiens ne meurent pas. Donc quand il rend l'âme ici, il entre dans le corps théophanique. Mais quand est-ce qu'il est mort? Il a quitté d'un corps à un autre. Quand est-ce qu'il est mort? Vous entendez parler quand frère Branham dit dans le corps de l'ophanique, vous pouvez vous donner un poignet de main. Vous pouvez vous donner des accolades. Frère Branham est arrivé dans la 6e dimension. Les sœurs là-bas lui ont embrassé. Il n'y a pas les sensations sexuelles là-bas. Donc ce sont des corps réels. Avance-toi un peu. Frère Branham a semé. Ce n'est pas lui que nous rencontrerons premièrement. Nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres. Maintenant, les autres qui ont déjà rencontré Jésus là. Mais leur mort là, ils ne sont pas rencontrés. Frère Branham explique que nous, ça sera comment? Il continue, le voilà, il commence à parler. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, donc le 1er Thessaloniciens chapitre 4, elle dit, car nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Maintenant, nous n'avancerons pas et ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ces chères personnes qui scellèrent leur sang, elles scellèrent leur témoignage avec leur sang. Il ne s'agit pas de devancer ou de faire obstacle à ceux qui sont morts. Car la trompette sonnera. Quelque chose se passera. Quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera, l'annonce de sa venue. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Vous voyez maintenant là où il y a la foi de l'enlèvement. Nous serons changés. Nous nous tiendrons là. Et sentiront le changement venir sur nous. Les cheveux gris disparaîtront. Les rides s'effaceront. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous rencontrerons d'abord nos bien-aimés. Quand le mort à Christ ressuscite, les vivants sont changés. Parce que frère Branham parle rien dans la 6e dimension. Parce que quand frère Branham est parti dans la 6e dimension, là dans le corps théophanique, il y avait la possibilité de reconnaître que celui-ci c'est tel. Et les personnes qui ressusciteront dans le corps glorifié, on aura la possibilité de reconnaître chacun par son visage. Frère Branham dit ceci. Les cheveux gris disparaîtront. Bon. Et nous rencontrerons d'abord nos bien-aimés. Voilà maman. Papa. Voilà mon copain. Oh alléluia. Oh alléluia. Nous sommes prêts. Et ensuite tous ensemble, avec ceux qui sont morts, dit l'Écriture, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est l'ordre de la venue. Vous savez, lorsque les 7 anges sont venus en forme de pyramide, ils sont emportés, frère Branham, dans la constellation. Donc frère Branham nous a représentés dans l'enlèvement. C'est faux! Enlèvement, il est frère Branham qu'on a représenté pour l'enlèvement. Je ne veux pas de l'enlèvement par représentation par frère Branham. Je ne veux pas. Parce que la parole de Dieu dit, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après frère Branham, il y a un enda qui te représente. Non pas frère Branham qui parle pour représenter. Moi je ne veux pas rester. Je veux partir de moi. Pas de représentation. Pas une représentation. Moi et Jésus. Amen. Amen.
Il continue. Oh, voir mon brave père. Oh là là. Voir ces bien-aimés qui sont allés là dans la foi. Et le rencontrer. Voir la bonté de Dieu qui sait que si nous le rencontrions d'abord, nous nous demanderions, maman était là? Est-ce que maman y est finalement parvenue? Nous avons prêché très durement. Nous avons essayé. Est-elle là? Et quoi pour maman? Oncle Joe est-il ici? Est-ce que mon frère est ici? Un tel, voyez-vous? Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons. D'abord, nous nous rencontrerons les uns les autres. Nous n'aurons pas de soucis à ce sujet. Nous y serons tous. Amen. Amen. D'abord, on n'ira pas rencontrer Jésus. D'abord, sur terre, quand la résurrection se produit, les morts en Christ, ils ressuscitent d'abord. C'est-à-dire, les frères et sœurs qui sont dans le tabernacle, ils ressuscitent également. Étant dans le corps glorifié. Et nous, les vivants, nous sommes changés. Oh, sœur wetu fulani. Oh, notre sœur telle. Oh, sœur fulani. Oh, sœur telle. Frère fulani ye huyu. Oh, voici tel frère. Oh, frère, frère. Oh, frère. D'abord, on se rencontre nous tous. Kisha. Et puis, nous tous ensemble, nous allons rencontrer Jésus là-haut. Amen. Amen. Frère Branham continue à dire. Il n'est pas étonnant qu'il se soit levé pour dire Amen, gloire, sagesse, honneur, force et puissance. Paragraphe 146. Et l'un de ces jours, nous nous tiendrons au-delà de la terre. Là-bas, au-delà de la courbure terrestre. Là-bas, quelque part dans l'espace. Nous ne serons pas encore au ciel. Nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Quand Rebecca prit la prompte décision de partir avec Eliezer, sur le chameau, afin de rencontrer Jacob, ou plutôt afin de rencontrer Isaac, son futur mari, elle ne l'avait jamais vu. Elle savait que Dieu la guidait. Le fils de Isaac était sorti dans les champs. Wakati sasa Rebecca beko kuwa na Eliezer. Maintenant, quand Rebecca venait avec Eliezer, Rebecca alisa kupanda pangamia. Cette Rebecca était sous les chameaux. Ile mangamia ile alianza kupatia mai, ile alipatia mai. Les chameaux qu'elle abreuvait. Ndio ile iliweza tena kumubeba. Ce sont ces chameaux qui l'ont transporté. Pale banaanza kwenda. Quand il partait, banafika ilikuwa ni wakati ya magharibi. Ils étaient vers le soir. Magharibi kuko secret. Au soir il y a un secret. Mushamba la Eden. Dans l'Eden. Ni magharibi. C'est vers le soir. Mungu anaanza kushuka. Que Dieu descendait pour parler à Adam et Ève. Elia pakirima Carmel. Élie au mont Carmel. Anaeleza ba prophète ya Baal. Il a dit au prophète de Baal. Kuma asubuhi. Vers le matin. Anaeleza semotole sadaka. Donnez votre sacrifice. Ils ont fait leur autel. Ils ont mis le bois. Ils ont apprêté leur bélo. Mais Élie arriva secret. Élie connaissait le secret. Vers le soir, il se passe des choses. Oh frère, dès que le soleil a voyagé, dès qu'il commence à aller vers le crépuscule, stop. Et il leur a dit, allez, stop. Parce que Baal ne répond pas. Il ne fait quoi que ce soit. Les incisions et tout. Regarde mes incisions. Baal était une idole. Une idole ne répond jamais. Mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il a créé les yeux. Il voit. Il a créé la bouche. Il parle. Il a créé les oreilles. Il entend. Il a créé le pied. Il marche. Il a créé le pied. Alléluia. Alléluia. Et il va entendre ta prière.
Et il répondra. Et il agira. Et la foi que je crois éternellement, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Celui qui a dit, demandez-vous donnerez. Cherchez-vous trouverez. Frappez, on ouvrira la porte. Élie a reconstruit l'autel. Il a mis le bois. Lui-même. Il a apporté son bœuf. Il a dit aux gens, versez de l'eau. Mais cet homme ne comprend pas. Il a dit que le Dieu qui descendra le feu. Et puis le feu va consumer les sacrifices et l'autel. C'est lui le véritable Dieu. Maintenant qu'on verse de l'eau. Ok. Ça va. Je pense qu'ils ont puisé beaucoup d'eau, ils ont versé. Dieu est parfait en trois. Il dit, versez encore. Deuxième fois. Versez encore. Troisième fois. Mangarib. Le soir. Seigneur. Il dit, que l'on sache que je suis ton serviteur. Qu'il découvre que c'est toi qui ramène leur foi. Dieu. Il n'a pas fait une forte prière. Une courte prière. Dieu, que l'on sache que tu es le Dieu vivant. C'est toi qui ramènes le cœur au le feu est descendu. Ça consumait les sacrifices. Ça consumait le bois. Ça consumait même les l'autel. Tous ont dit que le Dieu d'Élie, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu de William Branham. C'est le Dieu du message. C'est le Dieu du message. C'est le Dieu vivant. Est-ce que vous connaissez celui qui a dit, demandez beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Tout ce que tu vas demander, Dieu répondra. Celui qui a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh Dieu, toi le Dieu de William Branham, le Dieu de ce message, confirme ta parole afin que ton peuple sache que tu es un Dieu vivant, que c'est toi qui as envoyé William Branham, que c'est toi qui as envoyé ses serviteurs, c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as appelés à ce message. Tu es un Dieu de la colonne de feu, que la colonne de feu puisse descendre afin de manifester sa présence au milieu de ton peuple. Oh Seigneur Jésus, Souka akizanelo lako patotwago papatekona yakamoko Mungu mzima aupadirike sawasawa jana leo hata milele. Asante. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Alléluia. Oh,